Sans plus attendre, on va passer du coup à la première personne qui va monter sur scène. Pour ça, j'ai des petites notes parce que j'ai écrit des trucs pour pas me planter, parce qu'imaginez, je me trompe de prénom, c'est un peu la loose. Et donc, ça va être au tour de Vanessa aujourd'hui qui va nous rejoindre sur scène. Vanessa, tu peux du coup... Ah, t'es déjà là? Bah, trop bien. Bah, vas-y, Vanessa, tu peux venir. Merci beaucoup. Merci, alors moi je m'appelle Vanessa Gossan, je suis recruteuse. Je vais vous parler d'expérience candidat ou d'un truc un peu chiant comme ça. Non mais laisse-moi s'il te plaît Léo. Élise, je vais te montrer un truc. Tu vois, en bas à droite, c'est toi. Ce qui veut dire que quelque part ce soir, il y aura du toi. Mais pour l'instant, c'est Vanessa. Tu peux revenir en... Oui, merci. Donc je disais, donc on va avoir Vanessa sur scène. Vanessa, pour vous dire quelque chose sur elle. Élise en est très jalouse, parce que c'est une recruteuse extraordinaire, et que du coup elle se dit qu'elle est meilleure qu'elle. Et du coup, pour qu'Élise dise que quelqu'un est meilleur qu'elle, il y a un problème. Ma femme en est jalouse parce que je parle toujours d'elle. Ouais, elle a un peu peur des fois. Elle ne vient pas du recrutement, elle a eu plein de vies avant ça, elle a fait plein de trucs différents, c'est ce qui la rend extraordinaire. Si vous regardez d'ailleurs dans le dictionnaire Larousse ou le Robert, faites ce que vous voulez, et vous allez à la définition de solaire, vous trouverez écrit Vanessa. C'est la version 2026, vous l'avez pas encore en fait, mais moi je vous le dis parce que j'ai les exclus. Vanessa, c'est la muse des hiring managers, c'est la meilleure alliée des candidats, c'est la réponse à la question à qui tu veux ressembler plus tard quand tu seras grande. Elle nous vient de Lyon ce soir juste pour vous. Un tonnerre d'applaudissements pour Vanessa Gossan. Bonsoir. Non mais quel imposteur cette Élise. Et d'ailleurs, en parlant d'imposteur, je dois vous faire une confidence. J'ai souvent eu ce sentiment moi aussi, dans toute ma carrière professionnelle, parce que comme l'a dit Léo, j'ai eu plein de métiers dans ma vie. Et franchement, si vous regardez mon CV, vous pourriez vous dire, mais c'est quoi le fil rouge là-dedans? Entre esthéticienne, commerciale, formatrice, auxiliaire de vie scolaire ou même consultante. Et franchement, j'en passe. Mais en vrai, toute cette diversité, elle m'a permis d'apprendre, de tester, de me tromper, de progresser et de développer au fil du temps mes compétences. Et aujourd'hui, je suis recruteuse interne dans une entreprise qui propose des formations. Et pour la première fois, j'ai le sentiment d'être à ma place. Et si j'en suis là, c'est parce que quelqu'un m'a laissé faire mes preuves. On ne m'a pas recrutée sur un profil ou sur des compétences techniques en lien avec le métier du recrutement. On m'a recrutée sur d'autres compétences. Et ça tombe bien, parce que c'est précisément de ça dont je voulais vous parler ce soir, de compétences. Mais pas n'importe lesquelles, celles que j'appelle des top skills. Les top skills, c'est des compétences complexes, stratégiques et qui génèrent de la performance. Et alors, je ne sais pas vous, mais moi, mes managers, ils me demandent de plus en plus des candidats avec des compétences ultra atypiques, méga complexes. Genre apprendre en continu, être agile ou adaptable, ou même encore savoir prendre des décisions dans l'incertitude. Et le pire, c'est que quand je leur demande c'est quoi ta définition, ils n'ont jamais la même. Et là, j'ai eu le déclic. Je me suis rapprochée de mon autre terrain de jeu, la formation, parce que oui, souvenez-vous, je vous ai dit que je bossais dans une boîte de formation. Et en formation et en pédagogie, quand on aborde une compétence complexe, on la découpe. On la découpe en micro-compétences, ce que j'appelle des savoir-faire et savoir-être observables, en gestes métiers et en réflexes à entraîner. Et là, je me suis dit, banco, c'est exactement ce que je vais faire dans le recrutement. Et après moult réunions, on a réussi à établir notre référentiel Top Skills. Alors, prenons un exemple. La prise de décision, par exemple. Si on devait la découper, on pourrait peut-être y retrouver des capacités d'écoute, d'analyse de données, de synthèse, de reformulation, ou même encore de gestion des émotions et des biais cognitifs. En gros, les top skills, c'est un mix de micro-compétences. Mais je vous vois bien arriver là. Vous allez vous dire, attends, t'es bien mignonne Vanessa, mais comment déjà en entretien, c'est pas facile d'évaluer des hard skills et des soft skills. Maintenant, il faut évaluer des top skills. Oui, et je vous avoue que je me suis bien cassé les dents. Mais je vous propose ce soir ma recette. Vous allez voir, il n'y a rien de révolutionnaire. Il y a 2 ingrédients et beaucoup de rigueur. Le premier ingrédient, c'est d'aller chercher le besoin.
Là, je commence jamais un recrutement sans avoir un vrai échange avec le manager. Alors pas juste pour établir des fiches de poste, mais vraiment pour qu'on parle de situations concrètes du quotidien. L'objectif, c'est qu'on identifie ce qu'on attend vraiment et pas juste ce qu'on imagine. Et le deuxième ingrédient, c'est de découper l'entretien. Je mets en place l'entretien structuré avec des grilles de critères en lien avec les compétences identifiées et aussi des mises en situation. Alors, je ne cherche pas de réponse parfaite. Je cherche à observer chez les candidats des comportements réels, des raisonnements et des réflexes de collaboration. Et je note tout. Et petit bonus, l'IA générative, alors pas pour prendre des décisions à ma place, mais plutôt pour m'aider à gagner du temps dans la rédaction des questions, des cas pratiques et même des comptes rendus. Et surtout, pour me challenger moi-même. Et c'est vrai, j'ai pas toutes les réponses. Et je pense que j'en suis au milieu du chemin. Mais je suis convaincue d'une chose. Demain, recruter ne sera plus seulement prédire la réussite à travers un parcours. Ce sera être capable d'identifier des top skills en train d'émerger. Parce que ces top skills, pour moi, c'est pas une tendance RH. C'est une réponse à un monde incertain où les compétences, où les titres s'effacent, mais où les compétences, elles restent. Et si j'en suis là ce soir, c'est que quelqu'un a fait ça pour moi. Quelqu'un a su voir ce que je savais déjà faire, mais aussi ce que je pouvais encore devenir. Et aujourd'hui, j'essaye simplement de recréer ça, de recréer ce même cadre pour les autres. Merci à ceux qui ont fait ça pour moi et merci aussi à ceux qui essayent. Ah, mon micro, il marche pas. Ah, jingle. J'ai oublié la moitié de mon texte. Bravo. On peut l'applaudir.